Merci Madame la maire, mes chers collègues. En matière d'éducation, comme en tant d'autres, François Bayrou, c'est un peu Dr Jekyll des Mr Hyde. Dr Jekyll, dans le travail parlementaire, dans les médias, annule les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Alors, c'est censé être un compromis quand même, hein, pas une priorité dont acte. Mais sans attendre la nuit, Dr Jekyll se transforme en Mr Hyde dans les bureaux feutrés des ministères. Le gouvernement Bayrou envoie ses listes de suppression de postes par académie. Voilà son honnêteté politique. 110 postes à Paris doivent être rendus, selon l'expression, au ministère dans le primaire, 92 dans le secondaire. Aujourd'hui même, le rectorat a transmis aux organisations syndicales une liste de 198 classes qui doivent fermer. Je salue d'ailleurs la très forte mobilisation devant le rectorat ce matin pour dénoncer cette austérité. Jeudi, en CDEN, ce même rectorat prévoit la fermeture de 42 divisions dans les collèges. Paris prend cher, très cher. Alors que la ville compte pour 2,6% de la baisse nationale de la démographie, dans le primaire, elle subit 25% des suppressions de postes. Pas besoin de sortir l'école normale supérieure pour voir le problème. La droite voudrait-elle instrumentaliser les Parisiens dans ces petites combines politiciennes ? Cette saignée va dégrader encore un peu plus les conditions d'apprentissage et de travail. Après 3 années de saignée massive, la baisse démographique réelle aurait pu être le moyen de diminuer le nombre d'élèves par classe, un des pires de toute l'Union européenne, juste devant la Roumanie. Cette saignée intervient alors que chaque jour, entre 100 et 200 classes n'ont pas de professeurs faute de remplaçants. L'attaque contre les décharges de directeurs d'école démontre aussi cette austérité tous azimuts et cette volonté de s'en prendre à Paris. Les directeurs d'école jouent un rôle fondamental dans le lien entre l'école et les familles. Le ministère doit accepter le régime que la ville propose de financer. Cette saignée intervient alors que l'enseignement privé est particulièrement peu touché par les suppressions de postes. 48 à venir pour l'an prochain, jusqu'à 2 fois moins que le public, toutes choses égales par ailleurs. Comment justifier cela? Comment justifier que le collège, par exemple, de l'école alsacienne, dans le très chic 6e, avec un IPS de 148, très supérieur à la moyenne du public de 117, et une DAG bien supérieure par nombre d'élèves, un rapport HE de 1,35 pour un 28 dans le public, 2 heures de plus par élève chaque semaine. L'enseignement privé contribue massivement à la ségrégation sociale et scolaire, avec la bénédiction des pouvoirs publics qui le financent à près des 3/4. Si rien n'est fait de massif, le privé risque de peser pour plus de 50% des collégiens d'ici à 2033. C'est pourquoi nous proposons une mesure immédiatement applicable, le transfert de postes de l'enseignement privé vers le public, 50 pour commencer cette année. La jeunesse mérite mieux que l'obsession austéritaire des plus aisés et de la droite. La jeunesse mérite que l'on lui donne les moyens de son avenir, un avenir d'émancipation et d'égalité. L'école publique mérite des moyens à hauteur de ses besoins. Je vous remercie. Merci.